D'abord, je veux vous dire à quel point je suis fier. À quel point je suis fier de ce qu'on a accompli ensemble en fin de semaine. À quel point je suis fier d'être l'un de vos porte-paroles, porte-parole d'un parti qui est guidé depuis 10 ans maintenant, plus de 10 ans, non pas par les sondages, mais par l'audace et la cohérence politique. À quel point je suis fier d'être le partenaire de Manon dans un moment aussi important pour l'histoire de Québec solidaire, à une étape aussi importante de l'histoire de notre parti. Jamais on a été aussi nombreux et nombreuses, jamais nos propositions ont été autant discutées, jamais on a été autant enracinés aux 4 coins du Québec. Qu'on se le tienne pour dit, Québec solidaire, ce n'est plus le parti de la ligne orange, c'est le parti de toutes les Québécoises, tous les Québécois, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, et qui s'entendent sur une chose. Il faut construire un nouveau Québec, et il faut le faire maintenant. Manon et moi, on a parcouru près de 3000 km cet automne pour aller à la rencontre des gens du Québec. On est allé à Rouyn-Noranda, à Sherbrooke, à Rimouski, à Québec, et on est allé poser une question. Quel Québec voulez-vous léguer à vos enfants? Et vous savez quoi? On n'a pas rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit « Moi, mon rêve pour le Québec, c'est 278 $ de baisse d'impôts. » Non. C'est pas de ça dont les gens nous ont parlé. À Sherbrooke, j'ai rencontré Martin, un travailleur social. Martin, il a travaillé toute sa vie pour prendre soin des plus vulnérables de notre société. D'abord, dans un CLSC, à une époque pas si lointaine, où prendre soin des plus vulnérables, ça faisait vraiment partie de la mission de notre système de santé publique. Depuis, les choses ont pas mal changé. Il y a eu la réforme Couillard, ensuite la réforme Barrette, et aujourd'hui, notre système de santé, c'est devenu un monstre bureaucratique. Martin m'a dit, jamais notre système de santé a été aussi loin des gens. Il me parlait, il était vraiment fâché. Il m'a dit, on ne prend plus soin de notre monde au Québec. Il m'a dit, c'est pas ce système de santé-là qu'on veut. Il m'a dit, c'est ça qui arrive quand on confie notre système de santé à un ancien caquiste. On centralise les structures, on donne tout l'argent aux médecins, on abandonne les plus vulnérables et on demande aux organismes communautaires de s'en occuper sans leur donner les moyens pour le faire. Martin me l'a dit, c'est pas ça le système de santé qu'on veut. En Abitibi, je suis allé à Malartic. J'ai rencontré Dave. Dave, il a une petite entreprise de débosselage, puis il a 2 filles. La plus jeune, elle s'appelle Maïka. Puis elle a grandi à quelques centaines de mètres de la Canadienne Malartic, la plus grande mine à ciel ouvert au Canada. 2 fois par jour, la maison à Dave, elle tremble quand la Canadienne Malartic fait du dynamitage. Sa petite fille, elle a 4 ans, puis elle fait déjà des crises d'anxiété. Dave, quand il m'a raconté son histoire, il s'est fâché. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi le gouvernement du Québec, pourquoi tous les autres partis politiques m'ont abandonné. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi on me dédommage pas. Je veux pas faire fermer la mine, je veux juste avoir les moyens de déménager. Je veux juste avoir les moyens d'élever ma famille en paix. Dave, c'est un tough. Mais il avait les larmes aux yeux quand, avant d'entrer dans son pick-up à motif d'armée, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, c'est Gabriel, je suis pas contre l'économie. Je veux juste pas que l'économie passe sur le dos de mes filles. J'ai reçu un message de Laurence, de Montréal. Laurence est en arrêt de travail depuis septembre. Elle a peur de retourner à sa job, elle a peur de la réaction de son patron parce qu'elle n'est pas syndiquée. Laurence, elle a juste les 2 semaines de vacances annuelles qui sont inscrites dans les normes du travail depuis 1971, puis c'est pas suffisant. Elle n'y arrive pas, elle est épuisée. Des gens comme Dave, comme Laurence, comme Martin, puis surtout des petites Maïka, il y en a des centaines de milliers au Québec. Et on a tous de ces histoires-là.
Collectivement, ces histoires forment le récit d'un pays brisé par 15 ans de régime libéral. Ces histoires-là forment le récit d'un pays qui a cessé de rêver, qui a cessé d'espérer. Sauf que le désespoir, en politique comme dans la vie, ça fait souvent prendre des mauvaises décisions. Oui, il y a beaucoup de gens fâchés au Québec, ils ont raison. Les gens veulent du changement et ils ont raison. La prospérité que les libéraux leur ont promis, ils ne la voient pas, cette prospérité-là. Et c'est ce désespoir qui, aujourd'hui, pousse énormément de gens dans les bras de la CAQ. Mais qu'est-ce que leur propose la CAQ? La nouvelle idée sortie de leur département marketing, là, c'est une politique de natalité. C'est bien beau faire des enfants. On n'a rien contre les bébés à Québec solidaire. C'est bien beau faire des enfants, M. Legault. On n'a aucun problème avec ça. Mais dans quel Québec vont-ils grandir? C'est bien beau faire des enfants, M. Legault, mais qu'est-ce que vous allez faire avec les dizaines de milliers d'enfants qui rentrent à l'école le ventre vide à chaque matin? Comment vous allez les financer, les écoles, M. Legault? Si vous refusez de taxer les multinationales du web. Alors aux gens qui nous écoutent et qui sont tentés par la CAQ, je veux leur parler, je veux leur dire quelque chose. Québec solidaire a un message pour les gens qui sont tentés par la CAQ. Ne vous laissez pas avoir. La CAQ, on l'a déjà essayé. C'est elle qui nous a donné Gaétan Barrette. C'est elle qui nous a donné le dernier budget. Pour la CAQ, le changement, c'est un slogan de bord d'autoroute. Puis ce qu'il y a l'autre bord de la pancarte, c'est le programme du Parti libéral. Je suis lancé en politique. Je vous ai parlé d'une certaine classe politique qui a abandonné le Québec. Je vous ai parlé d'une gang de politiciens qui ont abandonné le vrai monde pour gagner des élections. Chers amis, François Legault, c'est l'incarnation de cette classe politique-là. Et tout ça, toutes ces propositions faciles, tous ces slogans que la CAQ utilise pour convaincre les gens qui ont soif de changement, malgré toute leur ingéniosité, ben tout ça, c'est pas un projet de société. Et vous savez quoi? C'est même pas une bonne stratégie électorale. Parce qu'au fond de nous, on commence à le savoir, les gens sont tannés qu'on les prenne pour des imbéciles. La petite politique, ça marche plus. Partout au Québec, les gens commencent à se rendre compte qu'ils se font avoir. Qu'ils se font avoir par une économie qui crée de plus en plus de richesses, mais qui les laisse de plus en plus endettés. Qu'ils se font avoir par une économie de plus en plus productive, mais qui de plus en plus les épuise. Qui se font avoir par une économie qu'on dit en croissance, mais qui leur laisse de moins en moins de temps avec leur famille. Cette économie-là, les libéraux lui ont même donné un nom. Philippe Couillard lui-même l'appelle l'économie de dirigeants. Et cette économie de dirigeants, ça date pas d'hier, ça fait 30 ans qu'on l'essaye. L'économie de dirigeants est en train de vider nos régions, est en train de mettre à mal notre secteur manufacturier. L'économie de dirigeants, elle a affaibli nos écoles et nos hôpitaux. L'économie de dirigeants est en train de forer le sol de la Gaspésie. L'économie de dirigeants, elle enrichit les mêmes personnes depuis des années. L'économie de dirigeants, là, c'est tout le contraire de l'économie du vrai monde. L'économie de dirigeants, elle a fait son temps. Il est le temps de changer d'économie, il est le temps de changer de cap. On ne peut plus se permettre de voter pour le moins pire.
On ne peut plus se permettre de voter toujours pour éviter la catastrophe. Il faut voter pour autre chose. Chers concitoyens, chères concitoyennes du Québec, c'est fini le temps du moins pire. Le 1er octobre prochain, Québec solidaire va vous proposer le gouvernement du mieux. Le 1er octobre 2018, Québec solidaire va être devant vous et va vous dire « Le temps des sacrifices est terminé. Vous avez assez attendu. Avec Québec solidaire, vous pouvez enfin vivre mieux. » Et vivre mieux, c'est pas un rêve. C'est pas un fantasme abstrait. Vivre mieux, c'est permettre à tout le monde d'avoir des vraies vacances, d'avoir des écoles qui ont de l'allure. Vivre mieux, c'est avoir des CHSLD qui s'occupent de nos parents avec dignité. Vivre mieux, c'est avoir une démocratie qui fonctionne. Ce Québec-là, il est à portée de main. Il n'est pas loin de nous. Ce Québec-là, il est juste de l'autre côté du travail acharné que nous allons faire dans les prochains mois pour le réaliser partout sur notre territoire. Dans les dernières semaines, on a passé beaucoup de temps à discuter de notre programme, de notre plateforme. On a débattu de l'avenir de notre parti. Ces débats-là étaient importants. Ces débats ont été faits, les décisions ont été prises, l'heure, maintenant, est à l'action. Vous savez comment ça marche. Les solidaires savent ce qui nous fait gagner. C'est pas les reportages flatteurs. C'est pas les enveloppes brunes, c'est pas l'épaisseur de nos portefeuilles. Ce qui nous fait gagner, c'est notre travail sur le terrain. Et rappelons-nous, on ne fera pas l'unanimité. Parce que les gardiens du statu quo nous attendent au tournant. Puis on commence à le découvrir. Plus on va gagner, plus on va être fort, plus on va être nombreux et nombreuses, plus ils vont être impitoyables à notre égard. Ils vont caricaturer nos propositions, ils vont ridiculiser notre projet. Plus on va être fort, plus on va être forte, plus ils vont nous dire qu'on n'est pas respectable. Qu'on n'est pas assez respectable pour exercer le pouvoir démocratique au Québec. Mais cette respectabilité-là, leur respectabilité, on n'en veut pas. C'est Pierre Bourgault qui le disait. La respectabilité, c'est pas une image. C'est ce à quoi on arrive quand, après des années, on se retrouve fidèle à ses objectifs du début, fidèle à ses principes du début, fidèle à ses rêves du début. Notre constance, notre cohérence, notre fidélité à l'égard de notre projet de société, c'est notre principale qualité. Sauf que ça ne suffira pas. Ça ne sert à rien d'avoir les meilleures idées, d'avoir le meilleur programme, d'avoir le meilleur parti, si on n'est pas tous les jours au travail, sur le terrain, pour les faire advenir, ces idées-là. L'heure est maintenant à l'action. À partir de la fin de ce congrès, il faut être sur le travail tous les jours. On a des centaines de milliers de personnes à rencontrer, à convaincre. On a des centaines de milliers de discussions à avoir, d'appels téléphoniques à faire, de portes à cogner. Le Québec de demain, celui qu'on a commencé à dessiner ensemble en fin de semaine, il n'en tient qu'à nous. Reprenons ce qui nous est dû, rassemblons à nouveau, faisons souffler le vent du changement. Chers amis, au travail!